Bonjour mes belles âmes du signe du Capricorne, en signe solaire, ascendant, lunaire et puis vénusien aussi pour le sentimental. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 28 janvier au 3 février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis cartomancienne et thérapeute. Vous pouvez me trouver aussi sur les réseaux, sur Facebook, principalement avec un groupe privé du même nom. Et ma page pro, et aussi sur Instagram, et puis récemment un petit peu sur TikTok. Voilà, donc on va regarder vos énergies cette semaine avec le Cosmic Tarot. Alors, vous entrez dans la semaine avec l'énergie de l'impératrice, arcane majeur, qui nous parle de féminin, de sensualité, mais aussi surtout de fertilité, de gestation, de grossesse, de maternité, de douceur. On peut parler aussi de créativité, de talent artistique, de développer un projet justement, d'aller au bout du projet, un projet artistique, un projet créatif, mais d'aller au bout de ce projet. On peut parler d'une personne pleine de ressources aussi, très sensuelle, très, très, très féminine, dans la douceur, très sensuelle, voilà. Ça peut être aussi une femme comblée, mise sur un piédestal aussi. On peut parler de ça. Ouais, voilà. Pour l'impératrice, c'est déjà pas mal, hein. Ensuite, votre état d'esprit, les Capricornes. Vous avez le 5 d'épée inversé. Alors, le 5 d'épée inversé, ça vous parle de... vous allez peut-être avoir encore un petit peu de... Vous allez avoir envie d'être dans de paix, de stratégie, d'être dans la paix, de sortir des conflits. Vous rendre compte aussi qu'il n'y a pas de... Vous étiez peut-être dans des conflits et vous rendre compte que finalement il n'y a pas de gagnant. Vous évitez justement le conflit, vous refusez justement de rentrer dans le conflit. Refusez la critique aussi. Vous pouvez fuir la critique ou le désaccord. Vous pourriez être comme ça, vous pourriez être dans cet état d'esprit-là, hein. Baisser les armes, faire de la méditation aussi. Pour justement désamorcer un conflit. Voilà, peut-être vous rendre compte aussi que vous aviez peut-être balayé un problème sous le tapis et que c'était pas une bonne idée de faire ça aussi. Voilà. On peut parler aussi de stratégie déloyale, hein. Voilà. Donc une stratégie, mais d'être dans stratège, mais pas de façon très loyale. Ensuite, en objectif et en ce que vous souhaitez obtenir cette semaine, les Capricornes, c'est la princesse de denier. Donc, il vous parle d'apprentissage, d'apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle compétence dans un nouveau domaine pratique, ou prendre un nouveau départ concrètement, donc soit dans quelque chose de concret comme un nouveau travail, une nouvelle habitude dans les finances, voilà, ou dans votre santé, dans le fait de prendre soin de vous. Vous pourriez découvrir aussi dans le professionnel un nouveau produit, une nouvelle technique ou une nouvelle façon de faire aussi, une leçon de vie aussi, comprendre une leçon de vie. Vouloir chercher un nouvel emploi aussi, ou trouver un nouvel emploi. Créer son travail, son propre poste aussi, ça peut vous parler de ça aussi. Et trouver un moyen original de gagner de l'argent aussi, ça peut parler de ça aussi, ça peut être votre objectif cette semaine. En force en appui, les Capricornes, vous avez le battleur, encore un arcane majeur. Donc le battleur qui nous parle d'initiative, de communication, d'être efficace, de bien communiquer, de savoir communiquer, d'avoir même du talent pour ça, de savoir ce qu'on veut et puis de le réaliser. Donc ça va être votre force en fait, votre soutien cette semaine. Vous avez les cartes en main, vous pouvez passer à l'acte. Vous avez le savoir-faire aussi, vous avez tous les outils. Vous êtes celui ou celle qui propose. Voilà, c'est vraiment, vous êtes en force, en position de force et vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour initier un nouveau départ. En défi, en challenge, vous avez le 7 de bâton. Donc c'était aussi la carte, cette carte était aussi pour les Sagittaires au même endroit. Donc ça parle d'endurance en fait, hein, de tenir bon malgré les obstacles,
de défendre son territoire, maintenir sa position, résister à l'adversité, de ne rien lâcher, de vous battre pour ce que vous voulez, de tenir jusqu'au bout. Ça peut aussi parler de faire ses preuves aussi, dans la durée, de ne pas se laisser abattre. Voilà, défendre vos positions, vos valeurs. Alors attention à ne pas être trop sur la défensive aussi. Voilà. Ouais, c'est pour le 7 de bâton, c'est ça. J'ai tout dit. Alors ensuite, l'énergie de sortie de semaine, le 7 de denier. Donc on a le 7 de denier, c'est la patience, c'est récolter les fruits de son travail, c'est avoir planté des graines et attendre de récolter. C'est laisser le temps, faire les choses, attendre avoir la patience, prendre le temps qu'il faut, ne pas agir. On vous dit peut-être de ne pas agir, que le résultat va arriver, que ça va venir, de ne pas insister, laisser les choses suivre son cours. On peut aussi parler de prendre une décision qui est mûrement réfléchie. On peut aussi vous parler de renoncer au plaisir immédiat au profit d'une stratégie à long terme. Voilà. Pour votre énergie de fin de semaine. Alors, en d'autres paquets, vous avez l'As de coupe qui parle d'une nouvelle rencontre qui est dans l'amour, ou beaucoup d'amour partagé, de l'amour pour vous, vous débordez d'amour, c'est un nouvel amour, un renouveau amoureux. Donc dans le partage, avec le 6 de denier, dans le donnant, là il y a un succès, une victoire, une réussite. Bon, un peu d'hésitation encore, mais bon, vous allez vous lancer. Ça c'est pas mal. On va regarder maintenant avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Voir ce que ça vous dit pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne, soleil en Capricorne, lune en Capricorne, les messages pour vous cette semaine, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes. Alors, on a le foyer, les soucis, mais les soucis passagers peut-être dans votre foyer, par rapport à votre logement, la maison. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, il y a peut-être il y a des soucis, des problèmes financiers peut-être aussi. Il y a une belle surprise, il y a quelque chose d'inattendu, un cadeau, une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a une transition, étape, opportunité. Alors, c'est l'un ou l'autre. C'est soit l'opportunité d'une belle transformation dans une relation amoureuse, soit l'opportunité de rompre, de couper. Mais ça serait plutôt la faute dans ce cas-là quand même avec ce jeu. Là c'est la mort, c'est la fin de quelque chose qui causait des soucis, mais pour une renaissance dans le cœur, dans l'amour. On a le temps, les messages. On va recevoir peut-être rapidement un message, des nouvelles, guérison. Là, on a la passion, la sensualité, le désir. Ça peut être l'amant aussi, le petit ami. Une énergie masculine qui est guidée, qui réfléchit par rapport au serpent, alors trahison. Mais il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le soir, la fatigue, mais bon, il y a du bonheur quand même, les épreuves. Bon, là, maintenant, il y a la féminine, la maîtresse, la sensualité aussi. Ok, est-ce que je demande encore une petite carte? Combien on est? Allez, on a encore le temps. Une petite carte sur les souris et sur la carte de la transformation, de la mort. Alors, on a le renard qui parle du travail. Alors, peut-être un travail qui va être plus aligné avec vos envies. Est-ce que vous avez envie de faire? Je vais décaler un peu les cartes. Voilà, ça peut parler aussi de ruse, de manipulation, de prudence. Par rapport à une femme. D'accord. Voilà, il y en a beaucoup trop. Bon, il y a le soleil qui s'est retourné. Il y avait peut-être des soucis, la prudence, un petit peu de manipulation avec une femme.
Et il y a une belle surprise qui arrive et il y a une transformation. Hein. Peut-être que c'était qu'une relation légère et que ça va se transformer dans une relation d'amour. Ça peut être ça. Ou alors vous partez parce que c'est vraiment pas... Ouais, ça c'est la rupture, peut-être aussi quand même. Hein. C'est possible. Avec la carte de la mort, ça peut parler de ça, mais de problèmes de santé aussi. Donc ça peut être effectivement, il y a un malaise dans la relation. Voilà. Et là, du coup, il nous reste quoi? La tour. Bon, il y a la solution, la clé, une bonne nouvelle. Je pense que ça peut peut-être... Ouais, il y a eu des soucis. Hein. Bon, faudra voir. À voir, à voir. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Ce que ça dit pour la semaine du 28 janvier, pour les Capricornes, s'il vous plaît, du 28 janvier au 3 février. Alors, je profite pour vous remercier aussi pour votre soutien, pour vos likes que vous mettez sous les vidéos, pour vos abonnements à ma chaîne. Mettez la petite cloche aussi pour recevoir les notifications, pour louper aucune vidéo, hein, si vous voulez regarder vos différents signes. Et puis aussi vos petits commentaires pour savoir si ça vous parle, avoir votre retour. Ça fait toujours plaisir, ça me conforte. Encore une ici. Voilà, il y en a 3. Alors, bon, on a encore le lynx, hein, c'est un peu la même énergie que le renard. Alors là, on parle comme le foyer, enfin c'est un bâtiment, ça peut être une ville, les logements, le foyer, ça c'est le foyer intérieur, donc je pense que ça parle encore de votre maison, ou alors d'un déplacement pour aller de chez vous à une ville, peut-être pour aller voir quelqu'un de plus jeune, un de vos enfants, un ami. Donc là, c'est quelque chose que vous souhaitez. Là, il y a quelque chose de réconfortant, peut-être dans votre cocon, ou alors vous avez un ami qui est loin, une personne qui est à distance, et là, vous avez peut-être plutôt envie de rester chez vous, pas trop envie de prendre la route. Ouais, le lynx, c'est encore les choses. Ça peut être la surveillance, ça peut être rester en retrait, observer quelqu'un ou en retrait, mais ça peut être aussi encore la manipulation, les mensonges, la tricherie un petit peu. Donc là, on parle de la lune, donc c'est quelque chose qui arrive rapidement, et puis il y a des embûches. Alors ou alors c'est le soir, ça peut être aussi c'est courant depuis la nouvelle lune, hein, ça peut être avec les énergies de la nouvelle lune. Il y a peut-être des révélations par rapport à des choses qui étaient cachées ou des choses qui n'étaient pas dites, des mensonges et qui ont semé un peu d'embûches sur votre chemin ou il peut y avoir des soucis aussi sur la route lors d'un trajet, comme je disais au départ, hein, pour peut-être aller rendre visite à quelqu'un. Là, il y a un jeune homme ça va de l'enfance à peu près la trentaine. Mais il y a une protection, soit sur votre foyer, soit sur votre foyer intérieurement, où il y a quelque chose que vous souhaitez qui arrive. C'est un peu confus ce tirage là. Peut-être que vous allez aussi, vous devez peut-être rendre visite à quelqu'un et vous allez peut-être préférer rester seul chez vous, dans peut-être à méditer, à prier, à vous recentrer sur vous, à faire un voyage intérieur, une méditation pour comprendre peut-être justement des épreuves que vous vivez depuis peut-être cette nouvelle lune, en lien peut-être avec de la surveillance, elles sont encore mal mises, peut-être en lien avec des mensonges, des choses cachées, la tromperie, voilà. Quelque chose comme ça aussi. Bon, vous avez l'étoile, waouh, l'étoile, la protection, la paix, ouais, le calme. Là, il va y avoir une période d'accalmie, ça va se calmer tout ça. Hein. Vous allez revenir à quelque chose de... Ça, c'est l'étoile, c'est la protection. Hein. C'est une très grande protection, la paix, l'araignée du soir, espoir. Bon, il y a un lâcher-prise, des petites choses qui se passent, ouais, c'est sûr. Un choix, abondance. Bon, je pense que ça va
Ça va aller mieux, hein. C'est peut-être justement ces petites périodes de repos, de méditation va vous faire du bien, hein, les amis Capricorne. Allez, on va regarder pour sentimental. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 28 au 3 février pour le domaine sentimental, relationnel, affectif. Alors, le temps, les nouvelles, bon. Amour. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y en a beaucoup là. J'ai eu dans les plusieurs pour plusieurs signes. La clé, donc la solution trouvée, une issue favorable, sur des problèmes peut-être de jalousie. Ouais, vous allez trouver un moyen il y a une solution qui va être trouvée sur des problèmes de médisance, de jalousie. C'est un peu le lynx, c'est un peu ça aussi. La peur de se tromper, la tromperie. Et la tendresse, maison, vous allez retrouver ouais, la santé qui s'est retournée. Bon, vous allez guérir des blessures, hein, même, carrément. Vous avez un peu de rame. Ah, je ne l'ai pas montré, on ne les voit pas. Il y a santé et blessures. Hein. Je pense que vous allez prendre soin de vous, vous allez guérir les blessures. Puis bah, après, je pense qu'il y a peut-être rapidement la communication qui va se faire, des échanges via Internet, des nouvelles. Et bon, ça concerne, il y a de l'amour hein, dans cette relation, beaucoup d'amour. Mais effectivement, il y a peut-être eu des soucis de jalousie. Il y a une solution qui va trouver. Vous avez toutes les ressources en vous pour trouver les solutions et vous allez retrouver des moments d'affection, de tendresse et ça va guérir, ça va guérir les blessures. Vraiment, ça va. Bon voilà, c'est tout fouillis. Voilà les Capricornes, on va regarder un petit message de l'oracle, le petit oracle des couleurs. Quelle couleur pour vous cette semaine? Alors, le brun cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Un petit message aussi du petit oracle de l'âme sœur. Et vous avez « Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important ? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. » Voilà. Eh bien, mes belles âmes Capricornes, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis au revoir, à bientôt.